Technique concrète de radioprotection. Dispositif de radioprotection. L'origine de la réglementation face aux effets nocifs de la radioactivité date de 1997. L'objectif était de maintenir les professionnels de santé en toute sécurité. En effet, le Code de la santé publique a établi des limites concernant la dose reçue par le personnel médical. La valeur de la dose à respecter est indiquée par des indicateurs dosimétriques, les NRD. Suite à des travaux élaborés par l'IRSN, la SFR et la SFPM, les premières NRD ont été introduites dans la réglementation française dans l'arrêté du 12 février 2004. Plusieurs mesures ont été mises en place pour la protection du personnel. Tout d'abord les paravents. Il existe deux sortes de paravents. Les paravents panoramiques plombés. Ces paravents anti-rayons X plombés sont destinés à la protection des utilisateurs lors d'opérations de radioprotection. Le paravent mobile plombé. Le paravent mobile plombé de radioprotection convient parfaitement pour la prise de clichés au lit ou en bloc opératoire. Le dosimètre passif. On appelle passif des dosimètres n'ayant pas besoin de source externe d'énergie pour fonctionner. Ce sont des dosimètres intégrateurs, c'est-à-dire qu'ils donnent une estimation de dose globale. Ils ne permettent normalement pas d'estimer des doses instantanées maximales. Le dosimètre passif est porté par le travailleur pendant une durée mensuelle ou trimestrielle. À l'issue de cette période, le dosimètre est lu et analysé par un laboratoire agréé. Les résultats sont archivés et transmis au médecin traitant. Les données sont ensuite transmises au fichier central géré par l'autorité de contrôle, le dosimètre actif. Les dosimètres actifs sont en fait des dosimètres électroniques qui permettent de donner une information en temps réel, non seulement en dose intégrée, mais aussi en débit de dose. Paramètre très important à connaître en cas d'irradiation accidentelle. Ils peuvent aussi être équipés d'alarmes réglées à différents seuils selon les besoins. Ils peuvent également être lus par télétransmission, ce qui permet de surveiller toute une zone ou une équipe en continu. Le tablier plombé. Lorsque le personnel se tient à proximité du champ de faisceau primaire ou de la table d'examen, les doses reçues peuvent être non négligeables. Cette éventualité se rencontre dans diverses circonstances. Par le maintien d'un enfant, au cours d'actes de radiologie interventionnelle, particulièrement en cardiologie interventionnelle. En cas de réalisation de radiographie au moyen d'un générateur mobile de rayons X au lit du malade ou en salle d'opération. Au cours d'une radioscopie au bloc opératoire. Lorsque durant un examen, un travailleur ne peut pas se trouver derrière un écran protecteur en plomb, il doit utiliser diverses protections plombées. Les vêtements plombés, tabliers, protège-thyroïde, lunettes, gants sont conçus pour se protéger des rayons secondaires en provenance du patient ou de la table d'examen. Ils ne sont pas conçus pour se protéger de rayonnements primaires.